Vous venez d'entendre encore que la soirée a été placée sous le signe de la jeunesse talentueuse. Je voudrais appeler maintenant 3 autres talents dans un domaine différent. Je ne vais pas leur demander de chanter. Ce sont les lauréats du prix Jeune Chercheur 2014. Émilie Cornec, qui sera représentée par son mentor Yann Lemeur, Stanislas Faguer et Olga Andrini. Et j'appelle également Monsieur Douste-Blazy pour venir remettre le prix Jeune Chercheur. Émilie Cornec travaille à Brest et a pour projet de chercher un nouveau gène d'une maladie génétique fréquente qui s'appelle la polykystose rénale. Stanislas Faguer travaille à Toulouse et s'intéresse à une protéine qui s'appelle HNF1-bêta et s'intéresse à son rôle dans les mécanismes de lésion et de réparation rénale. Et enfin, Olga Andrini travaille à Paris au centre de recherche des Cordeliers, s'intéresse à une maladie génétique rare mais très sévère qui fait que le rein n'est pas capable de retenir correctement le sel et expose à des déshydratations extrêmement graves. Écoutez, c'est un grand plaisir pour moi qui passais toute ma vie à regarder par-dessus l'épaule des chercheurs de vous remettre ce prix. Et puis deuxièmement, si je suis encore en vie, si je suis là, c'est parce qu'il y a eu des recherches, qu'il y a eu des médecins et qu'il y a eu des ingénieurs médecins, n'est-ce pas, cher Douste-Blazy, qui ont permis de mettre au point et d'améliorer les dialyses. Un grand merci et bravo. Du centre de la salle. Voilà. Parce que là, on a l'impression que c'est un petit peu en catimini. Voilà, non, voilà. Mais oui, tu sais, moi j'ai peur de la scène. Hein. Non, tout va bien. Tout va bien. Venez voilà, là. Ma chère Brigitte, n'hésitez pas à vous rapprocher du centre de la scène. Cher Philippe, venez au centre. Non, je voulais simplement féliciter du fond du cœur les chercheurs parce que pour avoir travaillé un petit peu dans une unité INSERM lorsque j'étais plus jeune, je trouve assez extraordinaire de voir qu'il existe des femmes et des hommes dans le monde, pas uniquement en France, mais qui choisissent la voie la plus dure, c'est-à-dire la voie de la création, essayer de découvrir quelque chose qui n'a jamais été découvert jusque-là, ce qui est la chose la plus dure au monde en réalité, dans une compétition terrible, des centaines d'heures, des milliers d'heures, des dizaines de milliers d'heures sur des hypothèses qui parfois sont validées et qui parfois ne le sont pas. Et dans un monde où on est dans l'immédiateté de l'information, où il faut tout de suite faire tout, où tout le monde veut tout d'un coup, passer 5 ans, 10 ans sur une hypothèse, c'est extraordinaire et surtout, malheureusement d'ailleurs, pour des salaires qui sont bas. Alors que ce sont des gens qui pourraient faire des carrières extraordinaires et être beaucoup mieux récompensés dans d'autres secteurs. Donc tout ça, chapeau, bas, bravo. Et le deuxième prix, Pierre, le deuxième prix, vous vous présentez, je vous le remets, c'est un très grand honneur de vous remettre, félicitations. Pierre, vous nous présentez les travaux. Bien, oui, c'est bon. Stanislas Faguer travaille à Toulouse sur un gène qui est responsable d'une maladie relativement fréquente, caractérisée par des kystes rénaux. C'est différent de la polykystose. Et il se trouve que ce gène est probablement impliqué dans les processus de réparation après une agression rénale. Et mieux comprendre ces processus de réparation qui permettent finalement d'obtenir la guérison est l'objectif du travail de Stanislas Faguer. Félicitations. Merci. Le troisième, c'est... Peut-être c'est pour vous. Tu peux dire un mot peut-être. Oui, donc moi, je voudrais excuser Émilie Cornec qui avait des obligations familiales importantes aujourd'hui. Donc voilà, donc après toutes ces tempêtes, c'est une belle année pour Brest.